Bonsoir et bienvenue dans ce journal de la radio-télévision Voix de la Croix. À la une donc de cette édition, l'ouverture solennelle du collège pastoral de la CMCI ce mardi 7 février 2023 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Plus d'informations dans cette édition. Comme annoncé dans le sommaire, c'est désormais officiel. Le collège pastoral de la CMCI a ouvert ses portes ce mardi 7 février 2023 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, 6 ans à Djamé Liberté, sous la coordination du leader national, le pasteur Boniface Meigné. Sous recommandation donc du leader mondial de la dite communauté, le pasteur Théodore Andossé, 5 étudiants venus de Koumé, quartier général de la CMCI, ont été reçus à l'occasion de cette ouverture solennelle du collège pastoral. Les détails de ce grand format avec Pascal Béouri. Le frère Théodore m'a chargé And Brother Theodore has asked me de dire aux anciens to tell the elders qu'ils devaient venir procéder à l'ouverture du collège pastoral lui-même. that he was the one to come and open the pastoral college. Mais vous connaissez les charges et les occupations. But you know his charges and responsibilities. Il m'a demandé de vous supplier d'accepter que la présence de ces hommes soit un cachet qui authentifie, qui déclare, qui décrète l'ouverture du collège pastoral. He has charged me to ask you that the presence of this one be a stamp for the opening of the pastoral college. Donc, So, le collège pastoral the pastoral college a ouvert ses portes et les travaux commencent demain. has opened its door and the work is starting tomorrow. C'est par ces paroles du pasteur Boniface Meigné que s'est ouverte solennellement le collège pastoral de la CMCI ce mardi 7 février 2023 au siège de la dite communauté en Côte d'Ivoire. Une ouverture marquée par la présence de nos 5 étudiants venus de Koumé, quartier général de la CMCI, envoyés par le leader, le pasteur Théodore Andossé. La délégation de 5 personnes est constituée du pasteur Constantin Ekoué, ministre assistant au centre de guérison, de délivrance et de miracles du quartier général, Eli Aretouyap, pasteur à la base et l'un des collaborateurs du frère Théodore, le frère Marek Etouabok, pasteur du centre expérimental de l'école de la connaissance du service de Dieu, le pasteur Daouda Jean-Patrice, missionnaire du tapis rouge basé à Bertois, et le pasteur Godlive Eyalo Sakwe, missionnaire du tapis rouge en formation pour être pasteur du bureau du leader mondial. Comme indiqué d'entrée de jeu par le pasteur Boniface Meigné, le pasteur Théodore Andossé a mis ainsi son sceau sur l'ouverture officielle de ce collège pastoral qu'il avait annoncé en décembre 2016 à l'occasion de la 3e conférence internationale sur la croissance des églises tenue à Abidjan. Here in Ivory Coast, Ici en Côte we d'Ivoire, must have the pastors' college. il faut que nous ayons le collège des pasteurs. Hallelujah. Amen. We must have the pastors' college Et il nous faut avoir l'académie des pasteurs in Abidjan. à Abidjan. Pour que ceux qui viennent ici ne soient pas les pasteurs débutants. C'est une académie. C'est des pasteurs rodés qui ont besoin de la spécialisation. Alléluia. Amen. Nous amenons à l'existence cette académie pastorale afin que chaque dirigeant soit un architecte qui construit en suivant un plan divin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Seigneur éternel, pour cette académie des pasteurs que tu nous décris. Oh, nous l'acceptons, Seigneur, nous te croyons. Et nous voulons juste, Seigneur éternel, te retourner cette pensée pour que tu l'établisses véritablement et que nous la voyions, Seigneur, ici à Abidjan, tel que tu le décris, Seigneur. Nous prions que tu le fasses.
En effet, les conférences internationales sur la croissance des églises de 2013, de 2015 et de 2016 ont été l'occasion pour le pasteur Théodore Ndossé de donner aux missionnaires et dirigeants présents les cours magistraux de base constituant le socle doctrinal du collège pastoral. À cet effet, dans les enseignements donnés du 15 au 18 décembre 2016, consignés dans ce livre intitulé « Le ministère pastoral », le pasteur Théodore Ndossé décrit à partir des Saintes Écritures les vertus et profils constituant la maquette des pasteurs que devra former le collège pastoral de la CMCI. Le pasteur est à cet effet en charge de la croissance de l'Église dans le sens qu'il œuvre à prendre soin et à multiplier les brebis amenées dans l'Église par l'œuvre de l'évangélisation. À partir du psaume 23, 9 points ont été déclinés par le leader mondial de la CMCI, relevant de l'imitation de Dieu le Père en tant que pasteur. Le pasteur doit pourvoir à la nourriture spirituelle, pourvoir à l'encouragement des brebis, pourvoir à l'assurance des brebis, pourvoir au leadership, pourvoir à la sécurité des brebis, assurer la victoire et la suprématie sur l'ennemi, pourvoir aux équipements pour le service, assurer le suivi et assurer la supervision. Joint au modèle de Dieu le Père en tant que berger, les pasteurs doivent imiter le Fils, le Seigneur Jésus, dans son ministère pastoral indiqué dans Jean le chapitre 10, ainsi que les apôtres en tant que pasteurs selon le modèle de Pierre, de Paul et de Jean. Le collège pastoral ayant ainsi une base doctrinale claire, l'Église de Côte d'Ivoire, sous la coordination du pasteur Boniface Meignet, a reçu la charge de poursuivre et développer cette base doctrinale par des travaux pratiques en vue de la pérennisation et la multiplication des pasteurs, pourvoyeurs de croissance numérique et qualitative de l'Église. Le leader mondial, le pasteur Théodore Ndossé, The world leader, Pastor Théodore Ndossé, avait annoncé ici announced here que la Côte d'Ivoire va abriter le collège pastoral de notre ministère. that Côte d'Ivoire is going to have the pastoral school of our ministry. Le collège pastoral The pastoral college est une institution qui est appelée à enseigner sur le ministère pastoral. is an institution called to teach on the pastoral ministry. De la proclamation de l'évangile aux implantations des églises, à la croissance des églises, au développement des ministères capables de provoquer la croissance numérique et qualitative. À l'occasion donc de cette session d'ouverture qui se poursuivra sur 2 mois, les anciens et les missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire ont répondu massivement présents, joints aux 5 pasteurs du quartier général. Nous avons reçu cette nouvelle avec beaucoup de gratitude envers Dieu et beaucoup de reconnaissance envers notre leader, le pasteur Théodore Ndossé, qui vraiment a une vision du professionnalisme, qu'il veut que les choses soient bien faites. Donc, pour nous, nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur et nous avons beaucoup d'attentes. Pendant que nous allons commencer cette école, nous nous attendons à beaucoup de choses. Commençons par nous-mêmes d'abord. Je dois dire que depuis que nous sommes arrivés, nous avons commencé à toucher du doigt la réalité du ministère du brisement d'en finir avec le passé. Déjà, par la manière de faire les bien-aimés, quand tu salues un frère et te dis seulement sois béni, tu salues quelqu'un, c'est toujours une parole de bénédiction. Et je vous assure que c'est déjà une délivrance de notre part. Et nous avons également eu le contact avec le pasteur Meignet. Et au sortir de notre conversation, personnellement, j'ai été profondément béni. Et je peux dire que le Seigneur nous a exaltés. Le Seigneur nous a exaltés au travers de chacun de vous, au travers du frère Boniface Meignet, la manière dont les choses ont été faites aujourd'hui. Je peux dire que je suis ébahi. Et avant même que nous ne passons véritablement à la phase pratique, je sais que nous allons réussir. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes disponibles. Nos cœurs sont disponibles pour recevoir
apprendre. Parce que le leader, le frère Théodore qui nous a envoyés, compte sur nous. Le frère Boniface, dans ses propos, a dit qu'il compte sur nous. Et nous croyons également que le Seigneur compte sur nous. Et je peux proclamer que l'ensemble du ministère sera béni au travers de nous. Mais en fait, nous avons été envoyés ici pour cette collège pastoral, pour être formés, comme ça a été dit clairement. Et c'est une œuvre particulière et nouveau. C'est un département très nouveau qui est en train d'être bâti. Mais en fait, l'accueil a été chaleureux, ça a été très joyeux, magnifique. En fait, la simplicité de l'accueil m'a beaucoup touché. Et la simplicité de la vie, l'amour partagé, la joie des frères, partager avec l'un et l'autre, vraiment c'est touchant, ça me fait chaud au cœur en fait. Et c'est la première chose que j'ai appris, l'amour partagé, en toute simplicité. Donc je constate juste que vraiment cette œuvre a produit des hommes. Et nous sommes vraiment contents d'être parmi ceux-là dont cette œuvre que nous venons apprendre à produire. Et non seulement de cette étude que nous venons recevoir, non seulement de cette leçon que nous allons apprendre, mais nous sommes aussi en train d'apprendre des leçons déjà établies qui sont des hommes. Et nous sommes en train de vivre avec ces études vivantes des hommes. Donc c'est quelque chose de très magnifique. Pour moi, je suis tellement en joie, mon cœur est tellement plein de joie, j'ai envie juste de crier de joie en fait. C'est une bonne chose que je fais ici et je prie que ça soit pas la dernière et que nous viendrons toujours pour apprendre davantage et développer ce dont nous allons apprendre. Notons que les cours du collège pastoral de la CMCI ont bel et bien ouvert les portes et les formations ont débuté dès le 8 février 2023. Notons que cette ouverture officielle du collège pastoral s'est faite à l'occasion des cours hebdomadaires de formation des dirigeants spirituels de la CMCI Côte d'Ivoire à Abidjan. À cette session, le pasteur Boniface Meillet a lancé les bases de l'enseignement sur le brisement des liens malsains de famille et autres liens. Message que vous pourrez recevoir en intégralité sur les antennes de la RTVC. L'actualité ici en Côte d'Ivoire est également marquée par le passage de la zone spirituelle de Bingerville sur le site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, Sisa Atsekwa, pour un siège de prière de 72 heures, et ce, dans l'objectif de maintenir en permanence la présence tangible de Dieu sur ce site. Suivons ce reportage. Voilà 72 heures de prière que la zone spirituelle de Bingerville a investi sur le site du quartier général de la CMC Côte d'Ivoire, Sisa Atsekwa, en vue de pérenniser la présence tangible et glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ sur ce site. Le leader national de la CMC Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meillet, à l'entame de l'année 2023, a exhorté les anciens et les dirigeants de zone à mobiliser les frères sous leur direction, à venir massivement tous les week-ends, investi en moyenne 72 heures de prière sur le site. Des prières qui concourent à l'accomplissement des desseins de Dieu rattachés à ce site en termes de besoins, notamment la réalisation du hall de 25 000 places et tous les autres projets infrastructurels de ce site, ainsi que la tenue effective des grandes rencontres de l'Église, telles que la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, les UMPJ Côte d'Ivoire et la présentation des vœux de Nouvel An à la famille Meillet. Après donc Abobo, Adiamé, Agnaman et Riviera Mputo, c'est le tour de la zone spirituelle de Bingerville. Les vendredis 3, samedi 4 et dimanche 5 février 2023, l'église de Bingerville a apporté sa pierre à l'édifice avec une participation en présentiel de près de 200 frères venus dans 7 véhicules personnels, un mini-car de 28 places et 2 motos. À leur arrivée sur le site, le pasteur Germain de Gonzague, dirigeant principal de la dite zone, a conduit les frères dans l'intercession pour le pasteur Boniface Meillet et la révision de la formation des disciples.
Le lendemain, la prière se poursuivit dans la même intensité et dans la même densité. Cette fois, conduit par le pasteur Vincent Zaba, les saints ont intercédé pour le pasteur Boniface Meigné et les miracles évangéliques. Aujourd'hui, nous allons prier afin que dans la vie de cet homme, que Dieu l'utilise et qu'au travers de sa personne, que des miracles, des prodiges s'accomplissent dans nos vies, dans la vie des peuples, même des incroyants, pour les conduire à Jésus-Christ. Amen. Dans l'après-midi du samedi 4 février, la sœur Élise de Gonzague a eu le privilège de conduire la session de prière. Dans un esprit de supplication, elle a amené les saints à intercéder en faveur de la missionnaire numéro 2 en Côte d'Ivoire, la sœur Colette Meigné, en tant que femme de prière, et les programmes des UMPJ section Côte d'Ivoire, particulièrement pour la 24e édition qui aura lieu du 11 au 17 février 2023. Prions que l'UMPJ qui débute le 11 février et prend fin le 17 février soit plongé dans le sang de l'agneau et que chaque jour de cette UMPJ soit un succès. Prions ensemble. Dans la nuit, le pasteur Germain de Gonzague a amené les saints à prier pour le pasteur Boniface Meigné et la conquête d'Abidjan. La conquête des 16 886 âmes a ajouté à l'église d'Abidjan au soir de l'année 2023. Dieu nous a recommandé d'avoir un même esprit, même cœur, une même pensée. Donc on va crier à Dieu que les frères marchent avec cette façon. Quand tu marches, sache que là, le frère Boniface est là, la sœur Claude est là, le frère de Gonzague est là. Quand tu marches, ça doit t'habiter. Toujours dans l'objectif de mouvoir Dieu par d'abondantes prières, la session du dimanche fut très spéciale. On pouvait sentir la gloire de Dieu, sa sainte présence inhabituelle sur la terre bénie d'Atiekwa. Le Seigneur a visité l'église de Bingerville pendant ces moments d'intercession, de supplication, d'action de grâce et d'adoration, le tout couronné par la louange. Les témoignages, les révélations et les visions l'ont attesté. Pendant que les frères chantaient, pendant qu'on chantait dans les profondeurs, où on était arrivé au milieu, le Seigneur, il a commencé à détacher des gens. Gloire à Dieu. Il y a un frère où il y avait une chaîne à ses pieds. Chaîne rouillée comme ça. Chaîne qu'on lit, en tout cas les choses qui sont compliquées, on lit avec elle. Et le Seigneur l'a détaché. Il tenait des dossiers, mais il y avait des barrières, des cordes qui sont attachées comme ça. Ils sont là, couchés dessus, ça les bloque, ils ne peuvent pas passer. Le Seigneur a coupé tout ça, il a dit. Il a signé un papier blanc, il a signé comme ça, il a déposé sur le bureau de la direction. Il a signé, il dit, je vous ai déjà exaucé. Il dit, je bénis tous ceux qui ont organisé ce moment. Je vous bénis ici, même s'ils ne sont pas au milieu de vous, mais j'ai donné leur bénédiction. Amen. Il dit qu'il bénit l'église. Amen. Il dit qu'on obéisse seulement, qu'il est avec nous. Amen. Et puis il a touché l'épaule de chaque personne. Ainsi, la zone spirituelle de Bingerville entre dans l'histoire des pages écrites d'Atiekwa. Et depuis vendredi, la zone de Bingerville est là. Il y a une grande mobilisation des frères et tout se passe bien. Au niveau du déroulement de la prière, vraiment Dieu fait de grandes choses. Nous prions selon l'orientation du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas un plan préétabli. Mais nous sentons la présence de Dieu, nous sentons qu'effectivement Dieu nous conduit. Il nous conduit à travers des grandes révélations qu'il nous accorde. Il y a la joie dans le cœur des frères et il nous a conduit à faire des prières vraiment originales. Et aujourd'hui, dimanche, il y a beaucoup plus d'affluence parce que certains frères se sont ajoutés à nous
Nous pouvons conclure que les choses se sont bien déroulées. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes venus en car, il y a certains frères qui sont venus en voiture personnelle. Et ça a été une occasion de renforcer vraiment la communion fraternelle. Nous sommes dans la joie, nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Et depuis le vendredi à 23 h, nous sommes sur le site en train de prier, d'intercéder pour l'avancement de l'œuvre, pour préparer la croisade qui arrive. Et Dieu se manifeste depuis que nous sommes arrivés. Et j'ai vu la main de Dieu, comme si le Seigneur même était assis ici, qui nous attendait. Et dès que nous avons commencé la prière, le Seigneur s'est manifesté. Il nous a montré qu'il était présent sur le site, au milieu de nous. Et il nous a bénis avec des prophéties, des révélations, des visions. Et cela nous a fortifiés. Ça nous a activés. Et même notre temps de repos, nous nous laissons connecter à l'Esprit de Dieu. Avant de fermer ce journal, nous tenons à rappeler la 24e édition de l'Université mondiale de prière et de jeûne qui aura lieu du 11 au 17 février 2023 sur le site du quartier général de la CMC Côte d'Ivoire, Cisa-Tiekwa. Voilà, c'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis, demeurez bénis et restez avec nous sur la chaîne de la Bible.